Bonjour à tous. Ceci est une vidéo un peu particulière puisque c'est une vidéo sur les ICO. ICO voulant dire Initial Coin Offering. Je suis anglais, hein, c'est pour ça que je prononce les mots à l'anglaise, parce que les prononcer avec un accent français me paraît toujours bizarre. Euh, pour ceux qui ne savent pas ce que sont les ICO, c'est tout simplement une façon pour lever du capital pour des nouveaux projets. Alors, je vais vous expliquer certaines choses sur les ICO, ensuite je vais vous expliquer pourquoi je m'y intéresse et en même temps pourquoi il faut faire vraiment attention. Alors, ce qu'il faut comprendre, un petit peu ce qu'il y a derrière tous ces ICO, c'est le Bitcoin. C'est-à-dire que le Bitcoin a été créé par des enthousiastes, par des geeks, des personnes qui étaient surtout intéressées par des idées peut-être un petit peu idéalistes. Et ils ont donc créé une monnaie qui était une monnaie donc basée sur les blockchains, donc d'après ce qu'a proposé euh, Satoshi Nakamoto. Et donc, c'était plein de personnes qui juste trouvaient que l'idée était vraiment amusante. Il y a eu 2 pizzas qui ont été payées pour 10 000 bitcoins. Il y a eu voilà, des échanges entre vraiment des enthousiastes. Et puis des mineurs donc aussi qui étaient enthousiastes. Et donc, il y a beaucoup d'argent qui sont allés, enfin beaucoup d'argent, beaucoup de bitcoins au début, qui se sont répartis entre des personnes qui n'étaient pas du tout des hommes d'affaires. Et puis, ce qui s'est passé après, c'est que il y a eu des affaires politiques dues donc à des pays comme le Venezuela, comme la Chine, etc., où les pays ont commencé à jouer avec leur propre monnaie locale et où les personnes donc sur place se sont dit mince, on va perdre notre pouvoir d'achat, on va perdre notre richesse quelque part parce qu'il y a de l'argent qui est en train d'être créé, ce qui baisse donc la valeur de la monnaie locale. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour maintenir de l'argent ou maintenir de la valeur? Et normalement, il se serait tourné vers l'or, mais l'or, c'est quelque chose de pas très très pratique. Et donc, le Bitcoin s'est imposé tout simplement parce que le Bitcoin est très solide structurellement et ne peut pas être modifié par un parti tiers, que ce soit donc un gouvernement, un particulier, une entreprise, etc. Donc c'est probablement quelque chose qui est très proche de l'or. En sachant qu'en plus c'est beaucoup plus pratique parce que n'importe qui avec un ordinateur et Internet peut donc acheter des bitcoins. Donc il y a eu tout d'un coup beaucoup de personnes qui se sont intéressées au bitcoin, faisant monter le prix. Avec le prix qui est monté, bien sûr, il y a eu également ensuite des personnes qui se sont dit tiens, il y a peut-être un bon coup à faire, on va également mettre de l'argent dans le bitcoin. Et petit à petit, donc, le prix d'un bitcoin a vraiment augmenté. Donc, on a eu le Bitcoin qui a avoisiné juste avant la fin de l'année les 20 000 $. Sur certains marchés, ça a même dépassé les 20 000 $. Ce qui veut dire que ces personnes qui étaient vraiment des geeks, des idéalistes, se sont retrouvées avec des fortunes absolument énormes. Bon, imaginez-vous, du jour au lendemain, vous retrouvant avec 100 millions d'euros. Ça peut vous faire rêver, mais la vérité, c'est une fois que vous serez acheté une belle voiture, une belle maison, vous aurez fait des vacances dans des endroits improbables, euh, vous n'allez pas vraiment savoir quoi faire de tout cet argent. Et ça va être un petit peu frustrant d'avoir tout cet argent et vous êtes quelque part quand même un idéaliste et vous vous dites, tiens, ce serait quand même bien si je pouvais réinvestir cet argent. Et donc, il y a des personnes qui ont vraiment senti le filon là, en se disant, il y a toutes ces personnes qui ne s'y connaissent pas vraiment en finance, et peut-être on pourrait leur demander de nous donner des bitcoins, et en contrepartie de ces bitcoins, on va développer une société, mais pour qu'il y ait un peu une monnaie d'échange, ce qu'on va créer, ce sont
des pièces ou des monnaies ou des tokens qui représentent en principe une certaine valeur par rapport au projet. Et les personnes donc, qui ont donné des bitcoins vont recevoir en contrepartie des tokens qui vont, si le projet fonctionne bien, prendre de la valeur. Bon. Donc, au début, probablement les premiers qui ont fait ça ont peut-être vraiment pensé, tiens, il y a peut-être des bons projets à faire. Mais assez rapidement, le mot a circulé et beaucoup de personnes se sont dit, tiens, il y a une façon très facile de se faire de l'argent. Il suffit de créer un bon white paper, d'avoir un discours qui a l'air à peu près correct, de faire une énorme campagne de publicité et puis ça va attirer les fonds. Et non seulement ça attire les fonds, mais des projets qui sont souvent assez vides, hein, si vous regardez les projets, ont pu comme ça lever des dizaines de millions d'euros. Moi j'ai levé dans une vie antérieure du capital, à l'époque pour se lever 1 million d'euros, bon ça remonte à il y a une vingtaine d'années quand même, hein, c'était vraiment pas facile. Aujourd'hui, avec une idée qui est même pas ficelée, vous pouvez vous lever 30 ou 50 millions d'euros. C'est absolument énorme. Bon, donc c'est pour ça que sur les à peu près 2000 ICO qui ont été lancés là depuis 2016, il y en a probablement 90%, voire plus, 99%, disent certains, qui sont des arnaques ou des mauvaises idées, quoi. C'est-à-dire que comme dans la vraie vie, parmi les startups, vous en avez quand même, on dit, je sais plus, 6 ou 8 sur 10 qui tiennent pas au-delà des 2 ans ou des 5 ans. Donc, il est quasiment certain que la plupart de ces ICO vont avoir leur pièce qui ne va plus rien valoir dans quelques années, voire plus tôt. Et puis, il y a ceux aussi qui partent en courant avec l'argent. Bon, ça, c'est moins fréquent aujourd'hui parce qu'il y a quand même un peu plus de contrôle. Mais il faut savoir donc que les ICO, c'est quelque chose qui est dangereux. Alors, quand on dit les ICO, ce sont toutes les monnaies, hein. L'ICO, c'est le fait d'être là pour acheter les premières pièces quand elles sortent. L'intérêt étant que on espère avoir un gain plus important. Mais toutes les monnaies que vous achetez donc sur les marchés, enfin toutes les crypto-monnaies, sont des monnaies comme ça qui risquent de ne valoir plus rien dans un temps plus ou moins long. Donc, moi, je ne crois pas au fait qu'il y a vraiment une bulle en tant que telle. Je pense qu'effectivement, on est dans une logique où on a des montées et des descentes. Je pense qu'il va y avoir un certain nombre de ces monnaies qui vont plus rien valoir. Mais, et c'est ça qui est intéressant, il y a quand même des superbes affaires à faire avec ces monnaies et puis avec les ICO, si vous savez bien les choisir. Donc, je vais m'arrêter là pour cette vidéo-là, parce que je voulais présenter un petit peu la logique des ICO, mais j'étudie un peu les différentes ICO, j'investis dans certaines ICO, et ce que je me propose, c'est de vous parler de temps en temps d'une ICO, pour tout simplement partager avec vous, et peut-être que vous aurez des idées ou des propositions d'autres ICO. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.